chambre, t'es resté caché comme une grosse mouille, ok? Pourtant, j'ai snappé toute la journée. Toute la journée, j'ai posé dans ma story. Et je sais très bien que tu suis mes stories, puisque tu fais que de regarder mes stories et tu m'harcèles. Je les vois, d'accord? Et tu m'insultes. Tu m'as dit, ouais, moi je suis plus dans le 95. Viens à Corbeil, viens au Tarteret, on verra. Aujourd'hui, je vais à Corbeil, je vais au Tarteret. Toute la journée, je vais snapper. C'était pas là, espèce de grosse mouille. Écoute bien ce que je te dis. Parce que tu regardes mes stories. À ton avis, pourquoi personne me touche quand je suis dehors? Les gens ils viennent chez moi dans le 95. Déjà, je suis plus dans le 95 déjà, parce que c'est facile. Viens dans le 9-1 sur le... Donc voilà. Donc là maintenant je vais décoller, d'accord? Parce que le mec il se permet de m'insulter ma mère à plusieurs reprises, d'accord? Déjà l'année dernière. Là il a recommencé dans le live de Moons. Et après il est revenu me casser les couilles en message privé sur Snap, m'insulter, m'harceler, ma mère, etc. Donc moi je suis pas quelqu'un. Je vous le dis tout de suite. Et me dites pas qu'il est fou. On est tous fous. En vrai on est tous fous. D'accord? Voilà. Donc là j'y vais. Et sache-le, hein, si t'es pas là, ma parole, toutes les feuilles là, je vais les poser dans les cages d'escalier. Et même s'il faut, je paye des gens pour savouroter. T'as compris? Dis-toi, aujourd'hui, toute la journée, j'ai que ça à faire. Je vais poser plein de feuilles, tu vois, plein. J'en ai plein. Chaque cage d'escalier, je vais poser ta feuille. Je vais faire mieux. Parce que tu m'as dit que je peux pas rentrer à la gare. Je vais faire mieux, je serai dans ton quartier toute la journée. Dans chaque cage d'escalier. Donc c'est facile de me voir. Et en plus je vais poser même une story après. D'accord? On est au Tarteret. Donc là on va commencer par ce premier bâtiment. On va commencer à chercher. Ok. Donc ceux qui connaissent pas les Tarterets, c'est ici. Ah, une voiture. On va commencer à faire notre enquête. Suivez les snappers, je parle pas dans le vent. Je vais vous montrer même la géolocalisation. Regardez là-bas. Tout ça c'est les Tarterets. On va voir ce petit salope d'Aro, s'il fait son malin avec moi. C'est un baiser, lui. Bon, première cage d'escalier. Ok. Je vais les faire tous, tes bâtiments. T'as compris? Tous. Tous les Tarterets, je vais les faire. C'est comme ça, les Tarterets. Je vous montre. Ça, c'est les escaliers. Voilà. Là, on est au Tarteret. Premier bloc. D'accord? Premier bloc, premier bâtiment. Voilà, il y a une affiche de toi, ok? Je vais les faire tous jusqu'à que tu viennes à mon rendez-vous. Tu vois toutes mes stories? Tu les vois mes stories, d'accord? Ok? Donc tu viens me voir et c'est carré. Tu viens me voir, je suis à Corbeil. Je suis au Tarteret, d'accord? Donc viens et on n'en parle plus. Ça marche? Tu crois que je rigole, moi? Tu crois que je rigole? T'insultes ma mère comme ça? Je te jure, je vais faire tous les blocs jusqu'à que tu viennes vers moi. Tu m'as dit, je vais assumer dans ma story. Je suis là, moi. Je suis à Corbeil, je suis au Tarteret. Vas-y, à tout de suite. Là, on est encore au quartier. Au Tarteret. Vas-y. On va voir. Regardez, les gars. Tac. Ça tue, non? Non, c'est propre, c'est carré quand même. Au quartier, quand même, c'est carré. Ouais, c'est carré, les amis. On va manger ça. Comme ça, c'est de qui? Après, on va aller dans les quartiers. On va poster ça. On attend jusqu'à qu'ils viennent, tu vois. Comme ça, dis pas, je suis parti, j'ai posté, j'ai fui. Je suis là, je suis à Corbeil, je mange chez lui, je fais ce que je veux, moi, ici. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce trou du cul? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je commence à poser dans les cages d'escalier des photos de lui. Je commence à me renseigner auprès des gens, d'accord? Et il me recontacte sur Snap, je vois il lit mes stories, après il commence à m'envoyer des messages, tu vas voir, nanani, il m'insulte, ma mère, encore il recommence, machin. Il me dit, t'es où? Je lui dis, écoute, je suis au parking devant chez toi. Il me dit, ouais, bah moi, viens à une autre localisation, qui est juste à côté à 400 mètres, viens devant le bâtiment de son frère, viens, et moi je descends, je suis là. Dès que tu es là, tu snaps, tu fais ta vidéo, je descends. Donc j'ai écouté tout ce qu'il m'a dit à la lettre. Je suis reparti, il était vers 10h, 11h. Hein. Ça a commencé à 4h. Hein. Depuis 4h, 5h, j'étais à Corbeil. Donc j'ai arrivé tout. Déjà, il avait posté plein de photos de lui, hein, dans plein de cages, hein, le temps qu'il me répond. Donc j'arrive devant le bâtiment de son frère. Tu cherches Caris à Sevran, tu sais très bien qu'il pleut à Sevran. Maintenant, Zarman, tu me cherches, mais tu vas jamais venir à Corbeil, tu vas jamais venir au Tarteret, tu sais très bien. Il y a personne qui rentre chez nous au zoo.
Là, je suis là, tu crois que je me cache ou quoi? Je suis là, viens, 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 je t'ai dit. Viens, je suis là. Arrête de parler dans le vent, je suis là devant le parking, t'as vu? Je suis là. Il y a personne, je suis tout seul, tu peux pas me rater. Alors, Hamza, cette mouille, pute, t'as pas envoyé de vidéo encore? Viens au même endroit que je t'ai montré la vidéo. Viens tout de suite, viens pas, je vais aller chez ton frère là. Voilà, Rouf King, ça. On va dans l'adresse. Voilà. Bon, on poursuit les amis, on poursuit. En fait, de venir au 39 rue Gustave Courbet, d'accord? Donc moi j'y vais, pas de souci, pas de problème, donc j'y vais là-bas. Donc et je l'appelle, il décroche, des fois il décroche pas, il me dit attends, j'arrive. Il vient pas, il me raccroche au nez, je comprends plus rien, d'accord? Ça va jusqu'à 11h, 11h30. Donc moi je suis devant chez lui, il y a sa boîte aux lettres, je sais que son frère il habite là, il y a son nom et tout. Donc qu'est-ce que je me dis? Et les gens en même temps me parlent, ils me disent Hamza, va chez lui directement, va l'attaquer. Moi j'ai quand même une conscience, parce que je me dis son frère il a rien à voir, d'accord? Si je arrive comme ça, 11h30 du soir, je fais une dinguerie, je vois pas l'intérêt déjà, et je suis pas hagar. Son frère il a rien à voir, d'accord? Donc j'ai été un très intelligent, j'ai pas, alhamdoulilah, fait des choses bizarres. Donc de là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai pissé directement sur la photo à côté de la boîte aux lettres de chez son frère, d'accord? Où habite Harouf Gangsta, donc il vit réellement là-bas. On a trouvé l'adresse de son frère. Bon. Je vous avais dit que j'allais faire une petite surprise. Donc voilà. T'as compris, un Rouf? Voilà. Comme ça tout le monde saura. Ok. Bon. Dans la cage, j'attends. Et une demi-heure après, il est toujours pas descendu. Et il me dit ouais, vas-y, tu sais quoi, là c'est le couvre-feu. Demain, à midi, entre midi et 14h, je vais tout vous montrer, hein, tout ce qui m'a marqué, les messages et tout. De midi à 14h, viens demain. Et ma parole, on fait le tête-à-tête comme un bonhomme, moi je lâche pas l'affaire. Demain, rendez-vous, hein. Gros, je vais pas te lâcher, toi. Demain, viens l'après-midi, hein. Là, tu viens dans les couvre-feux. Mets dans ta story ce que je t'ai dit. Demain, tu viens dans l'après-midi, entre midi et 13h, comme tu veux, début d'après-midi. Demain, tu viens au Tartoret, tu me dis là où t'es, l'adresse. Tu retournes là où t'es. Demain, on fait nos têtes. C'est bon? T'as capté? Midi. Viens entre midi et vas-y, midi 14h. J'ai dit ok, demain, de midi à 14h, je serai là, pas de souci. Donc j'ai appelé un pote à moi, j'ai dit écoute, il habite à côté, en fait, dans 91, j'ai dit je peux venir chez toi. Il me dit ok, viens, je suis parti dormir chez lui, parce que j'allais pas retourner dans 93, ça fait trop loin. Donc je dors chez mon pote, le lendemain je me réveille. J'arrive directement à Corbeil à midi pile. Midi pile, j'étais déjà devant chez lui, à l'adresse, au 39 rue Gustave Courbet, où il habite, d'accord? Donc j'étais en bas de la cage d'escalier. Il y avait encore d'ailleurs sa photo, il y avait sa photo encore dessus. Et le papier où j'avais pissé, non là c'était nettoyé. Bon bref, déjà je tenais à dire un grand pardon à la femme de ménage qui a nettoyé. Je m'excuse de cette connerie là. Mais voilà, c'était tellement sur les nerfs et voilà, je voulais vraiment le salir comme il me salit sur le net, vous comprenez? Voilà, je suis un peu rentré dans son jeu, mais voilà, bref, j'assume en tout cas. En tout cas, je vous demande pardon pour celle qui a nettoyé. Donc moi j'étais là, j'attends, donc je l'appelle. Au bout de 20 minutes, hop, il voit mes appels, d'accord? Donc je vois sa tête sur Snap, donc je lui envoie un message,
Je dis, vas-y, descends, je suis là, je t'attends. Donc, je vois lier mes messages. Eh, viens, on va régler ça, viens. Je continue à l'appeler. Et à un moment, et moi j'étais dehors, j'étais juste devant la cage d'escalier, parce que je fumais des clopes, j'allais pas fumer à l'intérieur. Donc je vois quoi? Je vois une patrouille de keufs, trois flics, pas en civil, hein, en uniforme. Ils sont la police municipale. Ils passent en voiture comme ça devant moi, et les trois me fixent. Et juste après, là, il y a un petit rond-point dans leur quartier, hein, où tu peux faire demi-tour. Je les vois, ils me voient, ils passent comme ça, ils me fixent. À mon avis, ils étaient en train de voir le signalement, si c'était vraiment moi. Ils font demi-tour et ils reviennent vers moi. Et c'est là que j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et ils s'arrêtent et ils sortent les trois de la voiture. Quand ils sont sortis les trois de la voiture en avançant vers moi, c'est là que j'ai senti quelque chose. C'est là que c'est même pas